Maître Georges Teghem, que répondez-vous déjà à ceux qui pensent que le déploiement sécuritaire était disproportionné et que ce déploiement a permis d'accroître un peu la visibilité du professeur Maurice Kamto, une fois de plus. Déjà, permettez-moi de rendre un hommage particulier à nos forces de défense, nos forces de maintien de l'ordre, nous l'avons dit, qui ont fait un travail remarquable. C'est une fierté pour la République d'avoir les gens formés. Et justement, quand on est formé comme ça, on a un devoir, c'est de restituer la formation que l'on a reçue. Donc, nos forces de maintien de l'ordre avaient toutes les bonnes raisons de restituer à ce parti politique qui organisait, j'entends aujourd'hui, séance de travail. Je ne sais pas si c'était une réunion publique, je ne sais pas si c'était une manifestation publique. Le discours est clivant, il évolue tous les jours, on ne se retrouve plus. Vous aviez quelle information avant? Il a dit qu'il faisait une réunion publique. Oui. C'est une réunion, non? Oui. Mais où est la déclaration de la réunion? Donc, quand vous tenez une réunion dans le siège de votre parti, M. Teghem, juste une petite, non, il faut, parce que voilà l'ambiguïté. Lorsque vous tenez une réunion dans le siège de votre parti, hein, c'est-à-dire si votre président tient sa réunion avec les déclarations, dans le siège du parti, vous avez besoin de déclarer quoi? En attendant que vous ayez la capacité de poser les questions, vous n'êtes pas journaliste. Non, c'est pourquoi vous ne disiez pas n'importe quoi pour endormir les Camerounais. Permettez de mettre Georges Teghem. Maître Teghem, allez-y. La démocratie suppose qu'il y ait des gens comme nous qui disent n'importe quoi et qui ont aussi le choix d'être écoutés. C'est pas pour rien que le code électoral a introduit la notion de la composante sociologique. Ça veut dire que nous, les cancres aussi, nous sommes camerounais. Je ne vous ai pas traité de camerounais, je n'ai pas cette prétention. Vous avez dit nous qui disons n'importe quoi. Donc, nous sommes aussi des Camerounais et nous pouvons librement, comme vous vous êtes exprimé tout à l'heure, nous exprimer en donnant notre avis sur les sujets. Donc, lorsque nos forces de l'ordre, nos pouvoirs publics, participent à la formation des gens qui organisent une réunion publique sans faire déclaration, c'est une œuvre utile et salutaire pour l'éducation citoyenne que nous souhaitons. Nous voulons construire une république et nous sommes en situation de responsabilité. Nous le faisons en respectant les règles, la norme juridique telle qu'elle est prescrite. Cher monsieur, si vous prenez la loi sur les partis politiques, vous avez le droit d'organiser des réunions dans les conditions prévues par la loi. La loi 90/055 dit que les réunions publiques doivent être déclarées préalablement. Alors, si vous sortez, lisez l'article, prenez le texte, lisez l'article 3. Et vous prenez l'article 12. D'un autre côté, vous lisez, il y a deux articles. Le 3 sur les réunions publiques et le 12 sur le rôle des partis politiques. Ce que les partis politiques peuvent faire. Et l'article va plus loin. Les réunions publiques sur la voie publique sont interdites. Donc, lorsque vous mobilisez les gens sur la voie publique... On n'a pas mobilisé personne. Un rassemblement spontané, ce n'est pas une mobilisation. Lorsque vous mobilisez les gens sur la voie publique, le devoir de nos forces de défense, dont je salue la bravo, la qualité du service au service de la grandeur, la servitude au service de la grandeur de notre pays, je dis c'est un travail remarquable. Donc lorsque vous pensez que ça a participé à vous rendre populaire, je m'interroge. Lorsqu'on viole la loi, on n'est pas heureux. Hein. Je vous trouve très heureux, très fier d'avoir violé la loi. Je passe au contraire un avocat sur le plateau. Parce qu'on rencontre au palais de justice quelqu'un qui a violé la loi, on dit mais monsieur, tu as violé la loi et on n'est pas heureux. Et d'un autre côté, je vous ai entendu dire que vous avez fait une manifestation à la diaspora, vous avez mobilisé combien de personnes? La diaspora camerounaise, c'est 28 000 inscrits. Hein. C'est 2800 ou 28 000. 28 000. Vous l'avez prisé? Vous dites que vous avez mobilisé des gens qui dépassent 28 000, c'est qui? Oui, de très loin. La diaspora entière camerounaise, c'est 28 000 inscrits. Entière. Donc nous ne savons pas ce que vous allez mobiliser. Vous avez du mépris pour eux, parce qu'ils sont 28 000. Pourquoi vous êtes toujours en train de m'interrompre? Permettez à Maître Teghem d'aller jusqu'au bout. J'ai une question, peut-être avant de continuer. Vous parlez, il n'y a pas eu de déclaration, selon vous. Pas nous dans la déclaration. Bon, lorsqu'il n'y a pas de déclaration, on empêche à celui-là qui va tenir la réunion de sortir de chez lui. La loi. Qu'est-ce que les forces de maintien de l'ordre faisaient à Bonapriso alors? 90/054. Est-ce qu'on empêche celui qui va tenir la réunion de sortir de chez lui? Maintien de l'ordre. Ou bien on empêche, ou c'est le lieu où la réunion doit se tenir qui doit être quadrillé? 90/054 sur le maintien de l'ordre. Prenez toutes les mesures nécessaires. C'est-à-dire? Toutes les mesures nécessaires. Allez-y mettre ce que vous voulez dans toutes les mesures. 90/054 sur le maintien de l'ordre. Parce qu'il y a 90/054. Ça veut dire qu'on empêche les organisateurs de sortir de chez eux? Si les organisateurs sont en marge de la loi, on les traite comme des gens qui sont en marge de la loi. Ce qu'ils doivent faire,
c'est de s'arranger à être en conformité avec la loi. Ok. La République des valeurs, la République exemplaire, le Cameroun de demain, la citoyenneté républicaine suppose que lorsqu'un citoyen s'exprime, il se demande si je suis en conformité avec la loi de la République. Dès lors que vous ne pouvez pas justifier que vous avez déposé la déclaration préalable, vous êtes dans une condition où le préfet a de bonnes raisons de se sentir méprisé. Et il faut faire, je le dis, c'est une opinion, c'est un avis, je ne vous l'impose pas. Tant que vous allez mépriser un préfet, va vous montrer qu'on ne doit pas le mépriser. Et ce n'est pas que le préfet, chaque être humain a besoin d'un minimum de respect. Un préfet ne peut pas être assis dans le bruit. Vous restez à Paris, vous dites que vous allez venir chez lui organiser une réunion, vous ne lui faites pas de déclaration, et vous dites directement à vos militants de vous retrouver là-bas, de se mobiliser. Vous ne faites pas de déclaration chez lui. Il s'estime méprisé. Et il vous dit, écoutez, j'existe. Ce n'est pas le RDPC, c'est l'autorité administrative. Dans ses missions de maintien de l'ordre, c'est les autorités administratives, l'un ou l'autre. Elles sont dans leur rôle. À partir du moment où elles sont dans leur rôle et qu'elles accomplissent des missions de service public, à partir du moment où c'est responsable, parce que ce que vous devez savoir, et excusez-moi encore, c'est un avis, c'est que si quelqu'un se blesse à l'occasion de cette manifestation, vous allez dire que ce n'est pas vous. Parce que dès que je vais dire que la réunion c'était sur la voie publique, j'ai fait un plateau tout à l'heure avec un de vos militants qui a dit carrément que je prouve que c'est le MSC qui a mis les gens là dans la rue. Parce que j'ai dit que si quelqu'un se blessait, c'est bon, c'est la déresponsabilisation, c'est de l'irresponsabilité. Et le RDPC en responsabilité fera tout pour que la République soit préservée, pour que les lois soient respectées, pour que l'éducation citoyenne soit diffusée dans l'opinion. Et nous comptons, bien évidemment, sur le MRC, votre parti politique, pour nous accompagner dans cette œuvre utile. Nous n'avons pas à vous accompagner sur quoi que ce soit. Quand vous allez brûler la maison du sous-préfet, c'est de la responsabilité. Qu'est-ce que vous racontez, Maître Péguen? Vous pouvez faire de la loi, vous, le RDPC? Soyez quand même un peu mesurés. C'est vous qui violez les lois de la République tous les jours. Et c'est vous qui avez le culot de venir nous dire que le MRC, depuis sa création en 2013, n'a jamais été dans une situation de violation de la loi lors de ces différents rassemblements. Jamais. Et je vous mets au défi de nous dire une seule fois. La réunion entre le président et ses collaborateurs au siège régional n'avait besoin d'aucune déclaration. Parce qu'on l'a annoncé par communiqué que nous tiendrons cette réunion, un communiqué interne. Ce n'est pas une affaire d'organisation d'un meeting. Nous n'avons pas organisé de meeting ou de réunion publique. Une réunion ayant mis des citoyens sur la voie publique. Nous n'avons pas mis les citoyens. Ah, vous pouvez dire responsabilité. Nous avons convoqué notre réunion au siège régional du parti. Vous avez vu? Par communiqué, on a convoqué une réunion au siège régional du parti. Mais tout le monde sait que le président devant arriver à cette réunion, les Camerounais allaient certainement chercher spontanément à venir parce que le président est là. Ok. Vous savez que lorsque vous avez une réunion, vous êtes chargé de la sécurité des gens qui participent à la réunion. Vous avez lu la loi 90/055 sur la réunion. Comme vous. Ben, et très bien. Et lorsque les gens sont sur la voie publique, vous commencez à dire que nous n'avons pas demandé. C'est de l'irresponsabilité. Ce n'est pas de Vous n'assumez pas. Nous avons assumé ce que nous avons Le fait. devoir donc des autorités, c'est d'assurer la sécurité. Et le devoir des autorités, c'est d'assurer la sécurité des Camerounais. Sécurité sanitaire, sécurité individuelle, sécurité collective, donc éviter l'escalade. Et dans ce cadre, elles apprécient ce qu'elles doivent prendre pour la sécurité des Camerounais. Ok, merci. Maître Ndefak, juridiquement, est-ce que les restrictions qu'on a vues à Douala, les 7, 8 et même aujourd'hui 9, peuvent-elles être considérées comme des atteintes aux libertés publiques? Ce qu'on voit depuis samedi. C'est Jalin, je viens d'écouter les deux protagonistes en politique et je crois que, n'étant pas un politicien féru comme eux, le premier constat que je fais, c'est que si Samuel Eto'o veut maintenant sortir au Cameroun, comme il a l'habitude de se masquer, s'il vous plaît, comme il a l'habitude de se masquer avant de sortir, parce qu'il a peur d'organiser tout d'affluence à ses côtés, il doit demander une autorisation pour se déplacer, parce que c'est affidés, comme on dit, ces églisiens, ils accourent. Donc, c'est très dangereux, c'est très simpliste que des intellectuels aient aussi cette vue étriquée. La réalité, c'est que hier, ce n'était pas un rendez-vous légal. Hier, au Cameroun, le rendez-vous était celui de la légitimité.
À la suite de cette de ce qui s'est passé hier, je me suis entretenu avec quelques férus du RDPC que je considère beaucoup. Quelqu'un m'a dit, au milieu, il va se reconnaître, je suis sûr qu'il me regarde, que Maître, le destin de Maurice Kamto a croisé celui du peuple camerounais. Je n'ai pas compris. Il m'a dit, vous voyez, la légitimité, c'est comme ça qu'elle s'exprime. Il va à Paris à moins de 3 semaines, il organise une réunion. Ses adversaires se battent pour démontrer qu'il n'y avait personne. La mairie de la ville, aux dernières nouvelles, je crois que c'est 86 000 participants. Plus personne n'en parle. Ce que les gens oublient, c'est que les ministres de la République ont pris des stylos pour dire qu'ils ne peuvent même pas réunir des gens au Cameroun. Sachant que c'est impossible qu'ils obtiennent l'autorisation. Ce qu'ils oublient, ce qu'eux, ils oublient, c'est qu'il y a les réseaux sociaux et que ce parti a des militants, des sympathisants, qui savent qu'on veut humilier par cette technique leur président. Alors, aller à sa rencontre démontrera au monde entier à travers les caméras et tout qu'il est légitime. Et puis, cet ancien m'a renvoyé une vieille image. Je crois qu'il y a 3, 4 ou 5 ans, votre président est venu à Douala. Et là, l'image circule toujours. Voilà, il revenait d'Addis Abeba. Pour le contentieux post-électoral. Cette image-là fait très mal. Ça ne vient pas de moi, hein. C'est un rapport d'un dignitaire du RDPC. Il dit cette image fait très mal parce que là, la popularité de ce monsieur, c'est à la suite de cette image-là qu'eux, ils ont décidé d'interdire la visibilité de son déploiement. Donc, hier, vous avez vu, du point de vue légal, il n'avait pas d'argument. Ça a commencé par le préfet, qui de façon alambiquée a paralysé l'activité de ceux qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils étaient leurs supporters numéro 1. Je crois que c'est le RDPC qui a dit qu'ils sont les patrons des bensikineurs. Alors, s'ils sont les patrons, les intimes des bensikineurs, pourquoi interdire leurs activités? Ça, c'est contradictoire. Deuxième chose, le chef de la police qui demande aussi d'infiltrer le MRC pour fragiliser cette communion-là. C'était dangereux. Vous voyez, c'était très dangereux. Et c'est où moi je vous ai dit, pour revenir au sujet, le retour de Maurice Kamto, paralysie de Douala, les pouvoirs publics font-ils la campagne du RDPC? Du MRC. Du MRC. Merci. Chacun a ses yeux pour regarder. Chacun a son cerveau pour comprendre. Maintenant, il va des intérêts. J'étais sur un plateau hier où j'étais entouré de presque 4 défenseurs du RDPC. Il y a un qui était particulièrement violent. Il a pris presque 8 minutes pour tirer sur le préfet. Pour dire que ce préfet, on doit le débarquer parce qu'il a aidé le MRC à faire sa publicité quand il ne fallait pas. Vous dites un défenseur du RDPC? Oui, c'est vrai. J'ai dit un défenseur. Vous pouvez regarder mon émission d'hier. Je ne veux pas citer, c'était sur un plateau concurrent. C'était Canal 2, chez Bouba. Monsieur Ronguéné a pris presque 8 minutes pour s'opposer à l'acte du préfet. J'étais obligé de lui dire que non. Il exécute les ordres. Le pauvre préfet n'a rien à y voir. C'est ceux qui s'embrouillent au sommet, ils ne sont pas nombreux. C'est ceux qui s'embrouillent au sommet qui lui ont dit non, paralyse la ville, empêche-le d'eux. Ensuite, ils ont tapé sur les doigts du patron de la police. Vous avez vu? Il y a une longue distance entre 2 ou 3 personnes qui veulent à tout prix frustrer l'éclosion de la démocratie dans ce pays, l'explosion de la démocratie dans ce pays. Par rapport, si vous prenez la gendarmerie, si vous prenez la police, entre ceux qui étaient sur le terrain et ceux qui étaient dans les climatiseurs pour les manipuler, c'était le jour et la nuit. Ceux qui étaient sur le terrain, j'ai dit, je loue parce que j'ai vu comment les gars allaient acheter de l'eau pour offrir à la police. Ça décolonise les mentalités sauvages. Pour celui qui a vu, il comprendra que ce n'est plus la politique à tout prix. C'est ce discours que nous voulons. En réalité, pour chuter, c'est un problème de la peur. L'argument politique utilisé de tout temps par le RDPC, qui est celui de la peur, est en train de perdre de toute sa substance.
La peur, comme disait le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Maintenant, comment encadrer et comment utiliser à bon escient ce courage? Le professeur Maurice Kamto dit, parle dans la paix et par les unes. Or, les autres vous disent qu'ils frôlent la loi, ils ne parviennent pas à qualifier. Vous savez, quand on évoque la violation de la loi, il faut être explicite. Un article de la loi ne se viole pas de lui-même. Chaque article a les éléments constitutifs. C'est comme le Topsy Banana. Pour avoir la nourriture du top, un plat de Topsy Banana, il faut tous les ingrédients. Un article de la loi, pour l'utiliser, ça n'est pas venir à brûle pour pouvoir le balancer. Il faut démontrer que ces ingrédients sont tous réunis et à dose normale. S'il manque un seul ingrédient, on ne peut pas faire usage de cet article. Et venir sommairement dire on a violé la loi. Non, ça c'est le droit du quartier. Celui qui évoque une loi sur ce tableau, sur ce plateau, un article de la loi, doit vous dire, parce que l'élément matériel c'était ça, l'élément intentionnel c'était ça, l'élément légal c'était ça. Tant qu'il ne récite pas, dites-lui d'être concret. Votre tableau, c'est un tableau où, c'est un plateau où on vient expliquer, on ne vient pas débattre. Il faut le leur dire. Ce n'est pas les débats ici, c'est les explications. Parce que ceux qui nous regardent veulent comprendre. J'attends le prochain tour.